t'arrêtes 2 minutes, c'est déjà énorme. Mais ça prend du temps. La normalité n'enlève pas la satisfaction et la reconnaissance de ton propre travail. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour parler organisation, pour parler gestion de la maison, du travail, de tout ça. Pour ma part, je rajoute également YouTube. On va parler de tout ça aujourd'hui. Je sais pas trop comment je vais encore appeler cette vidéo. J'ai pas encore le titre en tête, mais ça va être un truc comme ça. C'est une vidéo que je m'étais noté de faire depuis très longtemps, puisque vous êtes nombreux et nombreuses, surtout nombreuses, à me demander comment je fais moi dans mon quotidien pour gérer tout ça. Mon boulot, YouTube, les enfants, la maison, les amis, la famille, tout ça. Et honnêtement, il y a des jours où moi aussi, je me pose la question. Parce que vu de l'extérieur, on peut se dire, elle gère tout ça, elle est formidable, tout ça. De l'intérieur, on va pas se le cacher, c'est pas forcément le cas tout le temps. Vous savez très bien, les réseaux sociaux, il faut se méfier de ce qu'on voit. Instagram vs réalité, YouTube vs réalité. Quelquefois, on a l'impression que... alors que pas du tout. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en vrai, comme je fais de toute façon d'habitude. Pas de routine parfaite, pas de conseils miracles, pas de vie Pinterest ou Instagram, que de la realidad. Déjà pour celles et ceux qui ne le savent pas, même si je le dis quand même assez régulièrement, à côté de ma chaîne, à côté des réseaux, parce que je suis pas que sur YouTube, si vous ne me suivez pas sur Instagram, ou ici, je sais jamais, n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que c'est vrai que c'est une plateforme où je suis vraiment quotidiennement. Oui, donc à côté de tout ça, j'ai une vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs de contenu qui vivent de ça et qui font vraiment que ça toute la journée. Moi, je ne fais pas ça toute la journée. C'est-à-dire que toute la journée, je suis comme la plupart d'entre vous, j'ai un métier. Je travaille dans une agence de communication, je suis directrice adjointe dans une agence et écoutez, mes journées sont bien remplies du lundi au vendredi, des dossiers, des urgences, des clients, des trucs en permanence. Et quand je quitte mon bureau à l'agence, je ne quitte pas vraiment le travail. En tout cas, je quitte un bureau avec un ordinateur pour retrouver un bureau et un ordinateur à la maison. Dès que je rentre à la maison, je commence à faire du montage, c'est-à-dire que je suis à la maison, on va dire, vers 19h. De 19h minimum à 21h, en général, je fais du montage. Ça peut durer un petit peu plus longtemps si je suis à la bourre et tout ça. Et à 21h, j'ai tous les trucs qui sont à gérer, comme tous les trucs que gèrent les gens. Il y a le repas, il y a le linge, les papiers administratifs à faire, les soucis à gérer pour les appartements étudiants des enfants, une course que t'as oubliée, le frigo à remplir, le quotidien normal en fait. Donc quand j'arrête le montage vers 21h, le temps de faire tout ça, je suis rarement à table, on va dire, avant 21h30, 22h quelquefois. Et après on se pose et après après c'est l'heure et après il faut aller se coucher et tout ça. C'est pour ça aussi que j'ai tendance à me coucher un petit peu tard, on va dire, parce que j'ai besoin d'avoir cet espace de décompression, je vais dire décompressage. Ces instants où je me pose, et en général, c'est quand je suis en train de manger, genre on regarde un truc à la télé, une série, une émission et tout ça pendant ce temps-là, et c'est vraiment là où je lâche. Un autre truc qui prend aussi vachement de temps, parce que une fois que j'ai fini le montage, quand je vous dis il faut que je prépare à manger, etc., je me pose, c'est que je tiens encore à répondre aux commentaires. Donc quand je me pose, effectivement, je mange, etc. Et quand je regarde une série, quand je regarde un programme et tout ça à la télé, souvent je suis avec un autre écran, mon téléphone, pour répondre aux commentaires. Et ça prend énormément de temps. De toute façon, vous savez que je vous aime. Vous savez que je vous lis, au moins que je vous lis. Et puis peut-être que il y a des fois je vais mettre juste un cœur, mais sachez que le cœur, c'est parce que je vous lis déjà et j'ai pas forcément le temps de répondre. Mais il y a tout ça, ça prend du temps de ouf. Moi je vous parle de tout ça, forcément, moi j'ai ma chaîne YouTube à gérer, mais parmi vous, ça va pas être une chaîne YouTube, ça va être des enfants en bas âge, ça va être, je sais pas, vous faites partie d'une association, vous gérez ça aussi, vous avez un parent malade, vous êtes aidant avec cette personne, donc vous avez plein de choses aussi. Je pense que tout le monde a des vies super remplies, vous ajoutez à ça le sport, vous ajoutez à ça, j'en sais rien, des activités à côté, on n'a pas beaucoup de temps pour souffler. Je crois que le plus fatigant, c'est pas tout ce qu'on fait, le plus fatigant, c'est tout ce qu'on porte dans la tête. Tous les trucs que t'es pas en train de faire,
mais auquel tu penses que tu dois faire. C'est ça qui est super plombant, je trouve. Quand tu es en train de faire un truc et que derrière, tu as comme une application en cours, tu sais, comme dans ton téléphone, tu es en train de faire un truc, mais tu as plein de choses, plein de fenêtres qui sont ouvertes dans ton téléphone. Ça me fait penser un peu à ça. Tu as un truc qui dit, il faut que je pense à acheter ça. On va partir, il faut que je réserve tel truc. Faut appeler un tel. Faut que je réponde à ce mail-là. Faut que je téléphone à l'agence immobilière des enfants. Faut sortir le linge. Faut prévoir ce qu'on va manger demain. Faut penser à telle vidéo. Faut penser à tel dossier demain au travail. Le rendez-vous de la semaine prochaine, est-ce que je suis à jour? En fait, le problème, c'est que même quand t'es assise, t'es pas reposé. Parce que le corps, lui, il s'arrête, mais là, ta tête, elle s'arrête jamais. Donc il n'y a pas besoin de gérer une chaîne YouTube pour vivre ça. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître là-dedans. Et puis pour ma part, et j'imagine comme tout le monde, il y a des semaines où ça déborde. Il suffit que j'ai une vidéo en retard, il suffit que j'ai des collaborations assez proches, parce que quand j'accepte des collaborations, on va dire 90% du temps, je choisis la date. Mais quelquefois, les marques, ils ont des dates préférées, etc. Donc j'essaye de faire au mieux pour que la marque soit contente et moi aussi. Et si j'ai plusieurs collaborations à suivre, quelquefois ça peut bloquer. Il suffit en fait que j'ai un grain de sable dans mon organisation, une migraine qui arrive pour que ça me décale complètement mon organisation, un petit caillou dans le rouage, et que ça parte en cacahuète et que je sois en retard dans mes vidéos. Et donc, au lieu de finir à 21h mon montage, je vais finir à 22, à 23, etc. Enfin bref, ça peut vite être le bazar. Il suffit à côté de ça que j'ai des journées hyper chargées à l'agence, qu'au lieu de finir à l'heure, je reste plus longtemps. Forcément, si je reste plus longtemps, je rentre plus tard à la maison. si je rentre plus tard à la maison, je fais du montage plus tard. Donc, je finis plus tard et c'est tout une cascade, le jeu de cartes, tic 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 tic, et au bout d'un moment, ça se casse un petit peu la figure. C'est pour ça que j'essaye vraiment de préserver un rythme assez quand même régulier, parce que quand je suis au travail, je pourrais rester 3 heures de plus, parce qu'il y a toujours des choses à faire, mais j'essaye je suis obligée en tout cas, de respecter quand même un rythme, de pas rester au travail jusqu'à 20h, parce que je sais que derrière, je vais encore avoir du boulot, parce que je dis souvent que j'ai 2 métiers, j'ai 2 activités, donc il faut quand même que je respecte un certain rythme si je veux tenir le rythme de tout, si vous voulez. Parce que je sais très bien que si je commence à déborder d'un côté, je prends du retard de l'autre. C'est un peu les vases communicants. Forcément, il y a un truc qui va prendre l'eau au bout d'un moment. Et après, c'est l'effet domino, tac, 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 et boum. En travaillant cette vidéo, je me suis posé la question comment je fais pour tenir, parce que c'est vraiment la question que vous me posez tout le temps. Et en fait, ce que j'ai tenter d'identifier, parce que je vous avoue que je me pose pas forcément la question, je fais les tâches au fur et à mesure où elles arrivent, mais en fait ce que j'ai quand même assez identifié, c'est que j'ai une vie hyper réglée. Je dois m'imposer une discipline. Je rentre du travail, je fais du montage, je m'occupe ensuite de moi, je vais dormir. Le samedi matin, souvent, je fais du montage, le dimanche matin, je fais du montage, le mercredi après-midi et le samedi après-midi, je tourne des vidéos. En général, le mercredi après-midi, je tourne la vidéo du samedi, et le samedi, je tourne la vidéo du mercredi d'après. Donc c'est vraiment hyper réglé. Un samedi par exemple, si j'ai une big migraine et que je peux pas tourner, ça me met dans le caca doigt pour la vidéo qui suit. Donc si c'est pas une collaboration, si je me suis pas engagée, c'est pas grave, à la limite je peux ne pas faire de vidéo. Si j'ai une collaboration et que je suis engagée, là franchement ça m'enquiquine, parce que je sais pas comment fonctionnent les autres, et c'est-à-dire que moi, à partir du moment où je m'engage, je tiens vraiment à respecter mes délais. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé, malgré tout ce que je peux avoir avec ma tête, ça ne m'est jamais arrivé de supprimer, de reculer, d'annuler une collaboration que j'ai eue avec une marque. Je vis tout ça au quotidien à l'agence, donc je sais ce que les délais veulent dire, je sais ce qu'un rétro-planning veut dire, je sais à quel point le timing et respecter les délais c'est important. Donc c'est vrai que je m'impose ça aussi dans ma vie perso, enfin ma vie de créatrice de contenu, et qu'il est hors de question pour moi de dire à une marque, voilà, on avait prévu de poster une vidéo le 15, et je pourrais pas la poster. Alors après, voilà, j'ai jamais eu rien de grave, je me suis jamais, c'est sûr que si demain je me casse une jambe et que je reste, je sais rien, 15 jours à l'hôpital ou qu'il m'arrive quelque chose, je pourrais pas assurer le truc. Mais j'essaye toujours de me débrouiller pour trouver un moment où filmer, enfin voilà, quitte à me coucher à 3h du matin, j'arriverai toujours
à publier en temps et en heure le truc. Ce que je me suis noté effectivement, c'est la discipline et puis aussi d'accepter que tout ne soit pas nickel autour de toi. C'est-à-dire que si moi j'ai ce rythme-là et que j'ai envie aussi d'avoir ce rythme-là parce que c'est un rythme que je m'impose, je pourrais très bien me dire, voilà, pendant un mois je poste pas, pendant 2 mois je poste pas, et ceci je fais pas ça, ceci je fais pas ça, ça va pas changer mon rythme de vie, ça va pas, enfin comment te dire, c'est pas la même chose qu'une nana qui va vivre de ça au quotidien. Pourquoi je vous disais ça? Oui, donc c'est une discipline que je m'impose effectivement, mais je dois aussi accepter pour que ça roule, et ça c'est un peu compliqué, que tout ne soit pas parfait autour. C'est-à-dire que si j'ai du linge à faire, et que j'ai pas eu le temps de le faire, et que je sois pas à culpabiliser. Si le ménage, j'ai des robots aspirateurs et tout ça, mais s'il y a un truc qui traîne un peu, de pas culpabiliser là-dessus. Donc j'essaye de lâcher prise sur certains trucs, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et puis c'est vrai que dernièrement, parce que je poste 2 vidéos par semaine, le mercredi à 18h et le dimanche à 18h. Ça, c'est quelque chose, un rythme que j'essaye de m'imposer. Alors, encore une fois, c'est pas... Je me l'impose parce que après les dérives peuvent vite partir en cacahuète. C'est facile de dire, non, là, j'ai pas envie. C'est vrai que c'est imposé, mais c'est pas quelque chose qui me coûte ou qui me déplaît. Mais je pense que c'est quand même important de s'imposer une discipline pour que le rythme perdure. Au tout début de ma chaîne, pour celles et ceux qui me suivaient pas encore à l'époque, je postais 3 vidéos par semaine. Et franchement, 3 vidéos par semaine en ayant un job à côté, c'était chaud. C'était chaud, j'avais peu de fenêtres de pause, on va dire. Et au bout d'un moment, j'arrivais pas à tenir le rythme. Là, pour le coup, je subissais plus que je ne prenais du plaisir. Donc j'ai dit stop, fais 2 vidéos par semaine. Déjà, ça sera très bien. Et puis toi, tu seras mieux dans ta tête, mieux dans ton esprit et tout ça, ça sera mieux. 2 vidéos par semaine, en ayant encore une fois un job à côté, c'est du rythme. C'est du rythme. Donc c'est vrai que depuis... ça doit, je sais pas, j'en ai parlé dans une vidéo il y a peut-être 3 mois où je vous avais dit, si je ne poste pas de vidéo, c'est pas grave en fait. S'il y a un mercredi ou un dimanche, il y a une vidéo qui saute parce que ce week-end-là, il a fait super beau et que j'ai préféré sortir pour aller à la mer, j'en sais rien, une balade ou un truc, où j'avais mal à la tête et que je peux pas filmer parce que je viens de me faire une piqûre et que je suis pas super bien, c'est pas grave. Ça m'est arrivé de tourner des vidéos où je venais juste de me faire une piqûre et que j'étais pas super top en tournant, et puis en fait, peut-être que vous le voyez pas. Et moi, quand je fais le montage, et puis moi je me connais par cœur, je vois bien dans mes yeux, je vois bien la façon dont quand je parle et tout ça, j'ai moins de pump it up et tout ça. Du coup, je m'octroie des petites pauses. Aussi, je m'octroie des pauses au jour de l'an, le jour de l'an, en fin d'année, en général, pendant 1 semaine, je fais rien du tout. Et pendant l'été, pendant 2 mois, avant c'était 1 mois, mais maintenant ça prend un petit peu plus de temps, on va dire 1 mois et demi. Du 1er août à mi-septembre, je ne publie aucune vidéo, et en fait c'est hyper important pour moi parce que c'est vrai que les premières années, je tournais plein de vidéos pour que vous ayez du contenu pendant les vacances, mais là ça me faisait un rythme de dingue. Du coup, moi j'avais mon mois de juin et mon mois de juillet qui étaient hyper speed. J'arrivais pendant mes vacances, j'étais flagada. Tout ça pour 6 vidéos en plus sur la chaîne. Si tu veux, c'est pas non plus la mort, il y a rien de grave si je publie pas pendant 2 mois, tu vois. Donc ça, c'est vrai que j'essaye de m'y tenir, et ça, quand même, ça apporte un souffle quand même super important. Je pense que j'aurais pas du tout forcément le même rythme et la même organisation si je n'avais pas un travail à côté. Franchement, si demain j'avais pas un boulot, un CDI, un métier à côté, si je faisais que de la création de contenu, mais vous auriez des vidéos tous les jours ou tous les 2 jours, je serais beaucoup plus productive. Mais là c'est pas possible. En fait, le vrai message derrière ça, ce que j'ai noté aussi en travaillant cette vidéo, c'est que je pense qu'on est nombreuses à essayer de tout gérer au quotidien, que ça soit, encore une fois, moi c'est mes vidéos à plus de ça, mais quand je parle aux amis autour de moi, à mes clientes et tout ça, je vois bien, elles ont pas de chaîne YouTube, mais je vois bien qu'elles sont débordées, qu'elles ont plein de trucs. Je vous dis, des enfants en bas âge, des parents à aider. J'ai l'impression qu'on a de moins en moins de temps pour soi, et on a l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Et là, je pense que c'est ça le problème, c'est que la culpabilité, elle vient de là. C'est que on veut gérer, quelquefois on n'a pas forcément le choix, mais on essaye de tout gérer, et on pense que
on le fait pas assez bien ou qu'on n'en fait pas assez tout court. On culpabilise de pas être assez présente, d'être pas assez productive, de pas être assez organisée, de pas être assez disponible, de pas être assez reposée. Tu culpabilises d'être fatiguée, pas assez ceci, pas assez cela, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais tu te dis, oh, je suis bien, bravo, bravo, j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait cela. Peut-être que je généralise, je sais pas vous, mais moi c'est vrai que j'ai tendance à pas me le dire en fait. Et il faut qu'on arrête. Au lieu de voir tout ce qu'on fait pas ou tout ce qu'on aimerait faire qu'on n'arrive pas à faire, regardons tout ce qu'on arrive à faire. Enfin, rien qu'une femme qui gère 2 enfants en bas âge, c'est déjà super. Enfin, tu vois, plus les courses, plus les machins, déjà, le côté Wonder Woman, il est déjà bien, parce que c'est vrai que le côté femme forte, le côté boss lady, là, comme dit Théodora, on n'a pas besoin d'être multi-entrepreneuse, les messages de business, etc. On n'a pas besoin de gérer une entreprise, 2 entreprises, 6 entreprises pour être une boss lady. Tu peux être à la maison, femme au foyer, et être une boss lady. Donc, faut arrêter de se culpabiliser. Mais je le dis, j'ai fait une vidéo comme ça pour pouvoir vous le dire et donc me le dire à moi, tu vois, c'est de l'auto-persuasion. Je dis ça autant pour vous que pour moi, c'est ça que je veux vous dire. On sous-estime vachement ce qu'on porte en fait, parce qu'il y a plein de trucs, c'est pas palpable, c'est pas visible. Tous les petits trucs au quotidien, il y a des choses, ça paraît presque normal de remplir un frigo, ça paraît normal de gérer, de payer ses impôts. Évidemment, c'est normal, mais ça prend du temps. C'est pas parce que c'est normal que c'est pas hyper chronophage et que du coup tu dois pas être félicité pour ça. Tu vois ce que je veux dire? On peut dire t'as des enfants, c'est normal de les élever, mais c'est pas pour ça que tu peux pas t'auto-féliciter de bien élever tes enfants ou de faire tout pour bien les élever. La normalité n'enlève pas la satisfaction et la reconnaissance de ton propre travail. Parce que gérer sa maison, le travail, ses proches, les enfants, les imprévus, la fatigue, ses obligations, tout ça, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et parfois, on attend d'être au bout du rouleau pour se dire j'étais à fond, j'en peux plus. Mais t'étais déjà à fond avant, donc... Donc si vous avez l'impression de courir tout le temps comme moi, c'est pas une question de désorganisation. C'est pas parce que vous êtes désorganisé, c'est pas à cause de vous. Ne culpabilisez pas de ça. C'est juste peut-être parce qu'on porte déjà beaucoup. C'est pas parce qu'on fait pas bien, c'est parce qu'on fait déjà énormément. Donc, malgré tout ce que vous pouvez penser, malgré tous les messages que je reçois, moi aussi je cours, moi aussi je suis pas organisée plein de fois, moi aussi je fatigue, moi aussi je culpabilise, moi aussi j'aimerais avoir des journées où juste j'aimerais ne penser à rien du tout. Et pourtant, comme vous, j'avance. Pas parfaitement, mais j'avance quand même. Et toujours avec le sourire. C'est vrai que ça, par contre, on pourrait pas me l'enlever. J'ai une capacité à voir toujours les choses extrêmement positivement. Je l'ai marqué ici. Voir toujours le plus, parce que ça aide à absorber et ça aide à relativiser plein de choses. En tout cas, si tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, ça vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a au moins moi, et j'imagine, là, franchement, les filles, commentez cette vidéo. Et là, ça va être vraiment le côté, on est ensemble en fait. Moi, je le vois par rapport à vos messages, par rapport à plein de gens qui m'écrivent et tout ça. Mais j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas forcément ce retour-là, qui n'ont pas forcément, je sais pas, de la famille ou des amis qui vous disent aussi tout ça, ou un mari qui vous dit ça. Donc, n'hésitez pas, là, tous ensemble, on est une communauté. En plus, on est une communauté qui est hyper soudée. Enfin, moi, je le sens comme ça quand je vous lis, quand je vous écoute, quand je lis vos messages. Donc, en commentaire, partageons notre force. Partageons, comment vous dire, notre reconnaissance à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mets-le... pardon, en live. Mettons-le en commentaire. Voilà, commentez comment vous le vivez et comment on se soutient en fait. Voilà, c'est partager des messages de soutien tous ensemble. C'est ça que je voudrais. Je voudrais faire péter les scores de messages pour dire arrêtons de culpabiliser pour des trucs où il n'y a pas de lieu d'être en fait, et soyons fiers. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut se dire. Soyons fiers de ce qu'on fait déjà au quotidien, même si ça peut paraître une évidence. Non, l'évidence ne signifie pas la non-reconnaissance des choses. Voilà. Au lieu de se reprocher
des choses qu'on n'a pas faites, il faut se féliciter de tout ce qu'on a déjà entrepris. Et déjà, vous allez voir que l'angle est complètement différent. Arrêtons de se dire, oh là là, si je pouvais, je ferais ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse... t'arrêtes 2 minutes, tu te poses et regarde déjà tout ce que tu as fait. Retourne-toi et regarde dans ta vie tous les petits trucs. Alors après, c'est sûr que si tu te retournes et que tu vois pas que tu as été sur la Lune, non, il faut s'arrêter sur des petites choses. Une formation que tu as faite, un boulot où tu es arrivé jusqu'au bout, un apprentissage, que tu as bien éduqué tes enfants, que tu as fait une bonne action quelque part, que t'es quelqu'un de bien, que t'es quelqu'un de gentil. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, en fait, tu peux être fier de plein de choses, tu peux être fier. Moi, quelquefois, je me félicite, même si j'avoue, je suis comme vous, j'ai du mal. Mais il faut savoir se féliciter de petits trucs, de petits machins. Donc peut-être qu'en commentaire, il faut se dire de quoi on est fier. Peut-être que c'est ça le truc. Partageons ensemble nos fiertés. Moi, par exemple, je suis fière d'avoir inculqué des valeurs à mes enfants, par exemple. Je suis fière de mon travail. Je suis fière de ce que je fais au quotidien, des dossiers que je peux rendre sur certains clients, de défendre certains dossiers, là, pour ma vie professionnelle. Je suis fière quand j'ai des marques qui me font confiance. Je suis fière d'avoir instaurer une obligation de liberté de parole, par exemple. Ça, sur ma chaîne YouTube, c'est quelque chose qui me rend fière. J'ai encore une fois une authenticité à défendre et une liberté de parole totale à défendre, et ça, j'en suis fière de pouvoir défendre ça sur ma chaîne. Et ben ça, j'en suis fière d'avoir fait un bon tagine. Mais c'est des trucs tout bêtes. Et ben on est content. Il faut qu'on trouve des trucs. Je compte sur vous. Déglinguez les commentaires. Je veux vous lire et lire vos fiertés, s'il vous plaît. Voilà, écoutez, je ne sais pas, j'avais pourtant travaillé cette vidéo, je m'étais noté plein de trucs. J'avoue qu'elle est partie un peu comme ça, parce que c'est vrai que j'ai un petit fil conducteur, et puis après, bah, c'est le cœur qui parle, enfin même quand en la préparant, c'est le cœur qui parle aussi, hein. Mais bon, je pars comme ça, parce que je digresse, vous me connaissez, donc j'espère qu'au bout du bout, ça va avoir quand même une colonne vertébrale cohérente et intéressante pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Encore une fois, on est une super communauté ici. Donc attends, comment ils font les... Comment c'est déjà? Attends, nous, ça c'est les cœurs de vieux et... Oh mince, comment ils font? Je sais plus, attends. Ça c'est les vieux. Non, c'est pas comme ça qu'ils font. Ça, je sais pas. Oh, la déglinguée des doigts. Attends. Bah, je sais pas. Je sais faire que des trucs de vieux. J'en sais rien. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut. Bye bye.